Aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Et cette citation-là, c'est sur le thème de la douleur de la discipline contre la douleur du regret. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais te lire la citation, puis ensuite, j'ai pris plein de notes pour te donner des conseils vis-à-vis de cette citation-là pour t'aider. Et en fait, premièrement, pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais peut-être même pour t'aider à débloquer ta situation au niveau de tes rencontres, plus spécifiquement tes rencontres avec les femmes. Moi, dans le fond, mon expertise, c'est d'aider les hommes à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres et trouver l'amour. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais donner des conseils pour t'aider au niveau de ce thème-là d'aujourd'hui, qui est la discipline et les regrets. Donc, sans plus tarder, je vais te lire la citation, puis te partager les conseils que j'ai prévus pour toi aujourd'hui. J'ai plein de conseils qui sont tous là pour toi. Donc, on va commencer. La citation, c'est « Tu peux soit ressentir la douleur de la discipline ou la douleur du regret. » Donc, c'est ça la citation. En fait, ça provient d'une citation plus longue d'une personne qui s'appelle Jim Rohn. Si tu connais, ben tu connais. C'est quelqu'un d'assez populaire. Il est décédé malheureusement, mais dans le fond, sa citation, c'était « Nous devrons tous souffrir de l'une des deux douleurs suivantes, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence est que la discipline pèse des onces, alors que le regret pèse des tonnes. » Donc, dans le fond, lui, il montre vraiment là, dans cette citation-là à quel point que le regret, c'est plus lourd à porter que la douleur de la discipline. Donc, la douleur du regret pèse plus que la douleur de la discipline, selon lui. Donc, si tu ne sais pas c'est qui Jim Rohn, rapidement, c'est une figure célèbre là, du monde de la croissance personnelle, comme une espèce de motivateur, là, conférencier. Il a écrit des livres, tout ça, décédé en 2009. Donc, juste pour que tu saches c'est qui. Maintenant, dans la citation, on parle de deux choses. D'un côté, il y a la douleur de la discipline, puis de l'autre côté, il y a la douleur du regret. Aussi, dans la deuxième citation, on parle à quel point que la discipline pèserait pas mal moins que... dans le fond, la douleur de la discipline pèse moins dans la balance que la douleur du regret. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais ça définir c'est quoi la discipline. Selon moi, la discipline, c'est quoi? C'est un engagement mental. Donc, vraiment, logiquement, tu prends un engagement envers toi-même pour suivre des principes et des règles que tu t'es donné à toi-même. Par exemple, tu pourrais te dire, je vais aller au gym, je vais mieux manger, je vais me coucher plus tôt, je vais faire plus d'efforts pour faire des rencontres. Ça, c'est plus relié à mon domaine. Donc, la raison pourquoi la discipline, ça peut être perçu comme pénible ou douloureux, c'est parce que le fait qu'on prend des engagements au niveau mental, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile sur le court terme. Parce qu'on a un engagement sur le long terme, on veut faire ça, on veut perdre du poids, par exemple, ou on veut faire plus de rencontres. Mais rendu vis-à-vis de la situation qu'il faut prendre l'action, parfois, c'est pénible, c'est douloureux, c'est difficile, on risque un échec, on risque aussi de dans le fond, aller au gym, il faut avoir l'énergie mentale, émotionnelle, physique pour le faire, etc. Donc, c'est pour ça aussi que moi, qu'est-ce que je réalise, c'est, souvent, on veut être discipliné, puis cette discipline-là, c'est pour avoir un résultat sur le long terme, mais souvent, sur le court terme, notre cerveau émotionnel veut nous éviter cette douleur-là, de faire un effort ou de risquer quelque chose, puis va nous faire autre chose, qui est plus facile. Puis c'est ça. Puis moi, ce que je peux dire, c'est relié à ça, c'est que notre cerveau émotionnel, il veut nous faire éviter la douleur, puis rechercher le plaisir. C'est quelque chose qui est dit souvent, là, c'est comme classique. Là, c'est vraiment les principes là, de base, de c'est quoi la motivation. Souvent, quand on parle de motivation, on parle d'une façon comme je suis inspiré, je suis motivé, mais la vraie motivation, c'est quoi le but de quelque chose, d'un point de vue scientifique, là, quand on parle de motivation. Puis la motivation, c'est souvent éviter la douleur, rechercher un plaisir, tout simplement. Fait que c'est vraiment ça. Donc, le problème de tout ça, c'est que c'est pas mal en soi de vouloir éviter la douleur et rechercher le plaisir, mais parfois, c'est comme si on avait des conflits internes relatifs à ça. Parce que d'un certain côté, tu as ton côté émotionnel qui veut éviter la douleur et rechercher le plaisir. Donc, va pas au gym, commande une pizza, là, comme classique. Là, je sais pas, je vais te donner la réponse la plus rapide, la plus facile, puis une gratification instantanée. C'est ça quelque chose que je parle beaucoup dans mon programme, d'essayer d'arrêter d'aller dans juste comprendre souvent qu'on veut éviter la douleur et chercher le plaisir, puis qu'on va dans le plus rapide possible. Puis de voir comment on pourrait bâtir quelque chose pour le long terme, de point de vue logique. Puis c'est pour ça que, oui, ça peut être lourd la discipline, mais en même temps, il y a peut-être une plus grande récompense. Donc, c'est ça. C'est ça. Comme j'ai dit, c'est comme une bataille interne que tu as avec toi. Donc, je te donne des exemples là, de bataille interne. Tu finis de travailler, puis là, tu t'étais engagé mentalement à aller au gym à chaque jour ou 3 fois par semaine, par exemple. Puis là, après le travail, tu te dis « Ah, pas cette fois-ci, je me sens un peu fatigué, ça ne me tente pas.
j'ai mal dormi hier, peu importe. T'sais. Puis, c'est pas mal en soi sur le moment, mais il faut réaliser qu'à un moment donné, si tu accumules ces excuses-là avec le temps, à un moment donné, ben, tu vas pas avoir été au gym autant que tu aurais voulu l'être. Donc, tu ne seras pas autant discipliné. T'sais. Donc, ça, il faut comprendre ça. Un autre truc relié que moi, j'ai déjà vécu plusieurs fois, il y a une boîte de beignes gratuits ou de pâtisserie gratuite au travail. Puis là, tu es comme, tu t'étais engagé à ne pas manger des pâtisseries ou des sucreries, mais c'est gratuit, mais c'est devant toi, tu es en train d'avoir un meeting. Bah, on va juste en prendre un, puis là, tu le prends. Mais au final, c'est comme ton cerveau émotionnel qui a voulu rechercher un plaisir au-delà de ton engagement envers le long terme, mange cette sucrerie-là. Puis au final, peut-être qu'il n'y a pas un si grand impact sur ton poids, manger un beigne, mais en même temps, c'est sur le long terme d'accumuler ces petites micro-décisions-là, ce qui était émotionnel sur le court terme, au lieu de garder ton engagement à long terme sur quelque chose qui est plus important. Un autre exemple qui est plus axé sur le monde des rencontres, disons que tu es en soirée, tu vois une femme au bar, disons que tu es dans un bar, puis là, tu t'es engagé personnellement à parler à plus de gens, t'ouvrir au monde, te déjeuner, socialiser, peut-être même te rendre à avoir le numéro d'une femme, mais peu importe, tu t'es engagé à sortir pour sortir de ta coquille, faire des choses, parler aux gens. Puis là, rendu au bar, t'es comme « Ah, pas cette fois-ci, ça ne me tente plus, elle n'a pas l'air intéressée de toute façon. » Exemple, là, c'est comme plein d'excuses. Puis ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme. Ça s'appelle la machine à excuses. C'est classique chez les hommes. Quand vient le temps d'aller aborder une femme, tu as toutes les excuses possibles pour ne pas le faire. Puis encore une fois, c'est relié à l'aspect émotionnel des choses, au-delà de la discipline. Donc, tu sais, c'est vraiment ça, notre cerveau émotionnel, c'est un expert pour trouver des excuses, ou pour nous faire reluire l'aspect positif d'avoir un plaisir instantané. Mais il faut être capable de prendre un recul sur ça, puis d'être en contrôle des actions qu'on prend, puis pas juste agir sur l'impulsion du moment. Fait que c'est vraiment ça. Puis, dans le fond, tu veux atteindre des grands résultats, des grands objectifs là, que dans ta vie, tu veux te rendre là, il faut que tu acceptes la douleur de la discipline. Donc, elle est nécessaire de certaine façon. Ça veut dire que ça se peut que ça ne te tente pas parfois de faire l'action, mais tu vas le faire pareil. Puis peut-être même en le faisant, finalement, tu vas aimer ça. Donc, des fois, peut-être que tu te sens pas, tu n'as pas envie d'aller au gym, tu y vas quand même, puis finalement, tu vas être content de l'avoir fait. La même chose d'avoir abordé une femme. Tu n'as peut-être pas envie ou tu as peur, on le fait quand même, on vit l'expérience, on apprend de l'expérience, puis au final, tu ne vas pas avoir regretté. Même chose pour l'histoire du beigne. Tu te dis, je ne le prends pas cette fois-ci. Peut-être que sur le moment court terme, tu es comme, c'est triste, j'aurais aimé ça, mon aspect gourmand de ma personnalité, j'aurais aimé ça, comme avoir du plaisir à manger ce beigne, mais finalement, quelques heures plus tard, tu vas avoir oublié, puis ça va être une meilleure action pour toi au niveau de ta discipline. Donc, oui, il y a une douleur, mais elle est moins forte que la douleur du regret. C'est un peu ce thème-là qui est abordé après dans la citation. La douleur du regret, c'est lorsqu'on réalise qu'on aurait pu faire des choses autrement dans le passé. Et malheureusement, on ne peut pas retourner dans le passé pour changer ça. Il faut vivre avec ces regrets-là. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est que le regret, c'est relatif au passé. Dans le fond, tu aurais pu faire autre chose, mais tu ne l'as pas fait. Puis ça, tu ne peux pas reprendre ça. C'est déjà passé. Donc, tout ce que tu peux faire à partir de maintenant, c'est t'engager pour le futur. Puis si tu t'engager dans le futur pour faire autrement, c'est souvent relié à la discipline. Donc, oui, il y a une douleur reliée à t'engager dans le futur à faire des choses, mais en même temps, c'est beaucoup moins pire que les regrets d'avoir raté certains aspects de ta vie ou certaines choses. Peut-être pas raté, là, c'était peut-être un peu fort, là, mais comprendre qu'il y a des aspects de ta vie que tu aurais pu faire mieux, puis que finalement, tu le fais pas ou que tu fais les mauvaises actions sur le court terme au lieu de penser sur ton long terme, sur la discipline que tu aurais pu avoir. Donc, c'est vraiment ça, c'est savoir laisser convaincre par notre cerveau émotionnel, de prendre des actions. Moi, personnellement, anciennement, un gars qui était gros, qui aimait les jeux vidéo, moi, j'étais dans le divertissement, dans le plaisir, puis dans l'évitement beaucoup de toutes les choses qui pouvaient me donner un stress, je ne le faisais pas. Donc, moi, je ne socialisais pas. Je restais dans mon coin, je jouais à des jeux vidéo, puis je mangeais des cochonneries, puis je veux dire, c'est pas la meilleure image que j'ai de moi-même, mais c'est quand même ça, puis au final, quand j'ai compris ça, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais au souper avec ma famille, puis ma mère, mon père, ma famille, ne m'encourageait pas nécessairement à prendre ces mauvaises actions-là. C'était moi qui prenais mes propres décisions. Fait qu'à un moment donné, on soupait. Pour souper, on mangeait de la pizza. OK, c'est peut-être pas la meilleure nourriture, mais c'est de la pizza qu'on avait commandée. Puis moi, souvent, je prenais une pointe, 2 pointes de plus que toutes les autres. Pourquoi? Parce que c'était délicieux.
Mais est-ce que c'était utile pour le long terme? Est-ce que c'était utile pour l'énergie que j'avais besoin dans ma journée? Non, c'était juste par gourmandise. Puis là, encore une fois, c'est relié à la discipline de dire peut-être que je manque quelques minutes de plus de plaisir d'avoir mangé ça, mais au final, c'est pas ça que je veux pour ma vie. Moi, je veux comme être plus en forme, etc., etc. Puis là, à un moment donné, j'ai arrêté de comme avoir l'automatisme de me lancer ou d'éviter tout de suite la situation. Je vais me poser la question, est-ce que c'est ça que je veux vraiment faire? Oui, ok, je le fais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? Non, je le fais pas. Mais encore une fois, il y a une douleur reliée sur le court terme à ça parce que tu t'évites, tu risques de te faire rejeter, par exemple, dans le monde des rencontres. Donc, si tu fais rien, tu évites cette douleur-là, mais en même temps, c'est pas utile pour ton long terme. De l'autre côté aussi, il y a des choses faciles que tu pourrais faire pour avoir une gratification instantanée, mais qu'en même temps, c'est pas utile pour toi pour le long terme. Donc, il faut vraiment que tu puisses peser le pour et le contre. Puis on est tous humains en passant. Moi-même, j'aime encore tout le plaisir de la vie, puis j'évite des choses. Je veux dire, je suis pas parfait, mais en même temps, sur certaines choses dans ta vie, si à un moment donné, tu réalises que tu le fais trop souvent, c'est là que tu vas vivre des regrets parce que tu vas réaliser que tu n'es pas rendu où est-ce que tu voulais être. Puis moi, dans le fond, c'est ça. Ça peut être douloureux la discipline, mais je pense que ça vaut la peine. Puis si tu aimerais ça avoir cette aide-là dans le futur, moi, je sens que je peux t'aider avec ça. Donc, je vais te lire un peu la citation avant de tout faire ma petite conclusion. La citation, c'est « Tu peux soit ressentir la douleur de la discipline ou la douleur du regret. » Donc, pense à ça. Puis maintenant, si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie pour changer ta situation, être un peu plus discipliné, avoir les étapes, puis savoir quel engagement tu pourrais prendre pour faire les choses dans le bon ordre. Parce que des fois aussi, la discipline, c'est difficile parce que, justement, je vais faire un petit lien avant de terminer la vidéo. Parfois, quelqu'un dit « Moi, je veux manger mieux. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, des fois, le problème, c'est de ne pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais si c'est clair que je ne mange pas de sucreries, tout ce qui contient seulement du sucre, des pâtisseries ou des sucreries, j'en mange plus. Voilà. Peut-être plus tard, tu pourras recommencer à en manger, mais maintenant, tu as une règle claire. Puis c'est la même chose aussi au niveau de tes engagements pour changer ta situation avec les femmes. Donc, si tu as des idées, si tu sais quoi faire exactement, puis quoi ne plus faire dans le futur, vraiment, ça va pouvoir t'aider. Puis c'est peut-être quelque chose que je pourrais t'aider justement à clarifier à travers mon aide. Moi, dans le fond, j'offre un programme de coaching en accompagnement super complet qui pourrait t'aider à te montrer les étapes quoi faire pour changer ta situation avec les femmes. Donc, vraiment du début à la fin, du moment que tu t'intéresses au monde des rencontres jusqu'au moment où est-ce que tu serais rendu à fréquenter une femme puis peut-être même te rendre en couple avec elle. Donc, c'est ça qu'on ferait ensemble. Je t'aiderais étape par étape. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens me voir en privé. Je vais pouvoir te donner des détails sur ça. Fait que that's it. Fait que sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.